très heureux d'être avec vous et de pouvoir faire un petit partage. Bien sûr, vous l'avez deviné concernant la Noël. Noël, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est une fête tellement populaire que croyants ou incroyants savourent les fantaisies de ce temps en particulier. Tout y est prétexte à l'amusement, au plaisir et bien sûr aux différents rites religieux, l'évocation des souvenirs, des chants, des cantiques, des scénettes, le tout dans une atmosphère de renouveau, de réflexion, d'espérance que beaucoup qualifient de magique, de féerique, quelque chose de spécial dans l'air que l'on ne comprend pas, une atmosphère tout à fait particulière qui sollicite nos émotions. Alors c'est aussi la période pendant laquelle renaît l'espoir, le partage, la joie des retrouvailles en famille, des amis, un peu de chaleur humaine et être nous-mêmes des messagers de paix dans ce monde qui vit dans le désordre vraiment le plus complet. Alors les habitudes, bonnes ou mauvaises, se forment pour l'essentiel de la même façon. C'est pourquoi, pour nous parents, il est vraiment essentiel de faire acquérir à nos enfants de bonnes habitudes. Alors, particulièrement dans leurs premières années, vous en êtes conscients, il en est de même pour la traditionnelle fête de Noël. Qu'en pensent nos enfants? A-t-elle un sens pour eux et pour bien des adultes? Est-ce que Noël a encore un sens? C'est à nous les adultes, les parents, que cela incombe et qui vivons notre foi. Alors s'il fallait résumer Noël, c'est vraiment l'aboutissement du désir de Dieu d'habiter parmi les hommes. Alors dans sa nature qui est parfaite, Dieu est amour et c'est ce qui le pousse à agir de tellement de manières. La Bible décrit le premier Noël par ces paroles qui peuvent être considérées comme mystérieuses, et vous la connaissez cette parole, il est écrit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et ce verset se retrouve dans le livre de Jean au chapitre 1er et au verset 14. Noël, c'est la fête de la nativité. Un sauveur nous est né. C'est même repris dans un chant. Dieu veut que nous soyons joyeux. Et joyeux sous son regard, entre nous, en famille, avec les amis, dans son église. Notre Dieu est un Dieu qui aime vraiment faire la fête avec nous. Noël, c'est Jésus qui est auprès de Dieu et qui est Dieu, devient homme et habite parmi nous réellement. Lui qui avait établi sa demeure en Israël dans le désert, veut habiter parmi nous, les hommes. Alors Noël, c'est Jésus qui est auprès de Dieu et qui est Dieu. Il devint homme et habite parmi nous. Alors, c'est cela, le vrai sens de la vie, la rencontre, une rencontre véritable avec Dieu, avec ce Dieu qui vient chez nous, qui change tout, à la limite je dirais qui chamboule tout, et qui nous donne la vie dans toute sa plénitude. Alors Dieu comble véritablement tout le vide de notre âme. Alors que nous puissions vraiment entonner des chants joyeux, en famille, avec nos amis, de relire ce merveilleux passage dans le livre de Luc au chapitre 2 et des versets 8 à 14 qui nous décrit l'annonce de la naissance de Jésus, de l'annonce d'un sauveur que l'on nomme Jésus. C'est aussi un temps privilégié d'être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Alors, entre autres, de la table garnie de bonnes choses, et oui, c'est très agréable de partager autour d'une bonne table, mais qu'il reste, lui, au centre de toutes nos réjouissances. Alors, de nous entretenir également de lui et de transmettre son message de vie, à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ce que Dieu attend de nous, à nos voisins, à nos amis. Voilà, entre autres, une des meilleures façons de fêter Noël. Et si nous sommes empêchés de rassembler toute notre famille en une fois, et c'est ce qui va se passer, eh bien si on ne peut pas réunir tout le monde en une fois, pas d'importance, qu'importe. Il y a certainement d'autres jours
pour se réjouir avec ceux qui en ont été empêchés. Alors, c'est ça, car ça devrait être tous les jours Noël dans nos cœurs. Donc, il ne doit pas y avoir d'impossibilité de rencontre pour fêter ce merveilleux jour qui nous rappelle la naissance de Jésus. Et il va sans dire que Noël est également fête de la lumière. Alors, je termine ce petit partage par « À quoi bon les bougies si le cœur reste sombre ?» Alors, soyons comme toutes ces petites lumières, toutes ces petites bougies, ces lumières qui brillent dans les ténèbres. Et plus il fait noir, et plus notre lumière brille. Alors pour apporter la lumière de Jésus dans notre monde. Voilà, je vous laisse sur ces choses. Soyez tous bénis et au plaisir de pouvoir se rencontrer à nouveau.